cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Je ne demande qu'à rester jusqu'à la prochaine récolte. Après, je m'en irai. Je l'ai écrit avec la co-scénariste en sortant immédiatement de l'école de cinéma que j'ai faite, qui est donc la FEMIS. Et tout ça était venu à la fois d'un lieu qu'on avait découvert, qui était un monastère et qui avait été réquisitionné par des troupes révolutionnaires au moment de la Révolution, produisant donc une espèce de situation dramaturgique qui nous paraissait intéressant d'explorer. Et puis c'est un peu aussi disons, le fils caché peut-être de mon travail de fin d'études qui travaillait aussi la question du film d'époque, la question de s'arracher de quelque part pour vivre autre chose, d'un rapport du rapport qu'on entretient au vent du changement qui passe. Voilà. Enfin, c'était un peu toute cette nébuleuse-là qui s'est cristallisée dans l'écriture d'un scénario de moyen-métrage, qui s'est retrouvée en fait au tournage puis surtout au montage, devenir un long-métrage. J'ai besoin d'hommes de confiance pour veiller sur les nouveaux biens de la nation. L'intérêt du film historique, c'est pas de tenter de donner à voir une image supposément réaliste de comment c'était, puisque de toute façon, nous n'y étions pas, on a au mieux que des sources qui sont forcément lacunaires. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les lacunes, c'est-à-dire les trous dans lesquels nous, on va glisser de la fiction, et de la fiction qui vient de notre présent, puisque on l'écrit là maintenant, et qui, en un processus d'aller-retour, va venir réinterroger le présent. Mais ensuite, viens mettre ta langue au service de l'égalité et de la justice, Gabriel. Tout le côté un peu binaire, le sensuel, le sacré, enfin le sensuel et le spirituel, le sacré, le profane, sont des catégories qui je trouve un peu réductrices. Et le personnage d'Abriel, pour moi, devait être précisément dans une zone très poreuse entre l'un et l'autre, parce que je suis pas sûr que la frontière ait beaucoup de sens. Et à mon avis, la parole est précisément l'endroit où la frontière se dissout. Parce que la parole, elle est à la fois matérielle, mais elle est aussi... c'est du langage, donc c'est du sens, donc c'est de l'esprit, si on veut. Et je pense que ce soin qu'on a accordé au dialogue, à la parole en général, procède de ce désir-là que j'avais de brouiller un peu cette dichotomie. Tu parles bien. Les hommes t'aimeront. Ils te suivront.